et bienvenue dans ma seconde vidéo YouTube. Comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de ce magnifique tuyau. Mais avant tout, j'ai eu une matinée hyper chargée donc je suis super fatiguée. J'en ai profité pour filmer mon quotidien matinal et je vous montre tout ça ensuite. Je vais d'abord vous expliquer et parler de ma maladie. Donc je suis atteinte d'une maladie chronique de l'estomac qui s'appelle la gastroparésie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche la vidange gastrique. Donc en fait, vous avez beau manger, il n'y a rien qui se vidange. Soit ça remonte, soit ça stocke dans l'estomac pendant des jours et des jours et des jours. Du coup, pas de prise de poids, plutôt une grosse perte de poids. Du coup, on vous met dans ces cas-là une sonde nasogastrique. Donc ça part du nez, ça tombe dans l'estomac. Ça aide à vous alimenter, donc c'est la poche que vous voyez derrière moi. Donc ça coule la nuit, ça vous aide à vous alimenter, ça vous apporte l'énergie, les vitamines. Avec ça, il y a des traitements qui ne soignent pas, qui ne guérissent pas, mais qui aident à faciliter les symptômes, les douleurs de l'estomac. Mais c'est tout. Moi, ma maladie a été détectée en novembre 2017 par une scintigraphie gastrique. Donc c'est une radio en médecine nucléaire qui étudie un peu la vidange gastrique. Et on n'a pas vu de vidange correcte. Il y avait très peu de choses qui se vidangeaient dans l'intestin. Du coup, j'ai été diagnostiquée le 26 novembre 2017. Donc au départ, ça a été très très long puisque on a cru que j'étais anorexique, puis après on a cru que j'avais le RCH, puis après on a cru que j'avais la maladie de Crohn, puis après on a cru que j'ai voulu emmerder mon monde, mais donc voilà. Aujourd'hui, j'en suis là, ça fait 1 an et demi que j'ai ça. Je me suis fait opérer il y a 1 mois. Ça s'appelle un POEM, ce qu'ils m'ont fait, POEM. C'est un terme anglais. Je sais plus vraiment l'abréviation ce que ça signifie exactement POEM. En gros, on dit que c'est une pylorotomie. On coupe le pylore, donc le pylore c'est ce qui se trouve vraiment à la fin de l'estomac, c'est ce qui aide le passage entre l'estomac et l'intestin. Et moi on me l'a coupé en 2 pour faciliter la vidange. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, chez moi ça n'a pas fonctionné. Je connais une amie chez qui ça n'a pas fonctionné et chez qui justement ça a empiré plutôt la situation. Elle s'appelle Marina. C'est une amie que j'ai connue sur Facebook dans un groupe de soutien francophone de gastroparésie. C'est une fille qui est superbe, qui est courageuse. Elle a ça depuis 2 ans à peu près. Malheureusement, avec l'opération, ça lui a engendré pas mal de choses, pas mal de complications. À l'heure d'aujourd'hui, on parle même de lui enlever l'estomac, donc imaginez-vous quand même un peu où ça va. Et elle a été opérée par le même chirurgien que moi. Après, on n'a pas tous le même cas de gastroparésie. Moi, c'est devenu une gastroparésie sévère. Elle, ça a été directement une gastroparésie qui était compliquée de base et qui a été prise un peu tard. Donc voilà, d'où les complications. Elle essaye de se battre comme il faut et elle a même fait un article dans La Voix du Nord récemment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le lire. Après, on a un groupe sur Facebook qu'on a créé de gastroparésie. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai tout en barre d'infos juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir. Donc comme je vous le dis tout à l'heure, c'est une maladie qui est pas vraiment connue et elle n'est pas reconnue par la sécurité sociale, les choses comme ça, donc les traitements ne sont pas remboursés. Tout est payant, il y a des soins très très coûteux. Donc du coup, on a lancé une cagnotte en ligne qui s'appelle Aline Gastroparésie sur le site Litchi, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui est très très bien puisqu'on peut faire des cagnottes un peu pour tout, donc pour des associations, pour un mariage, pour un anniversaire, pour une aide financière suite à une maladie. C'est un superbe site, franchement je ne connaissais pas du tout et pour l'instant je suis très très contente. Sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous y verrez un peu plus clair dans mon quotidien. Donc là il est 6 h du matin, je viens de faire ma première piqûre de Roséfine avec l'infirmière. Ensuite, là, je vais partir au laboratoire pour une prise de sang de contrôle. Et ensuite, je pars sur l'île, à l'hôpital Urier, en réunion avec les médecins, savoir si je remets la nutrition entérale ou pas. Donc c'est la sonde nasogastrique qui part du nez et qui descend dans l'estomac pour une nutrition entérale la nuit. Donc je vous filmerai ça ce soir, la petite machine là derrière moi.
pour faire passer la poche de nutrition. 6h12, 6h12. Je ressemble à rien en plus avec ce bonnet. Ce bonnet ne va pas du tout. En plus j'ai plus de maquillage, tu as la pose de la sonde, donc voilà, vous l'aurez compris. On a remis une sonde nasogastrique, donc ce soir je vous montrerai la nutrition entérale. Bon après le scotch, faut pas vous inquiéter, hein, parce que c'est des scotch d'hôpitaux assez gros. Mais en fait moi ce que je fais c'est que chez moi je le rescotche, ça sera plus esthétique, vous verrez tout à l'heure. En fait ça je le mets vraiment sur ma joue avec un scotch transparent. Et ça je l'ai plus en fait, je mets plus de scotch sur le nez, donc on voit vraiment plus rien, c'est vraiment nickel, un peu comme sur ma photo de profil YouTube, donc ça fait exactement pareil. Donc voilà, et bon, j'ai eu un peu mal quand ils l'ont mise, c'est la 6e, au bout de l'estomac, ça m'a fait super mal, donc je me suis j'ai un peu tourné de l'œil. Donc voilà, en fait si j'avais plus de sonde, c'est parce que la semaine dernière j'ai eu des crises de vomissement assez brutales. Et du coup la sonde, je l'ai rendue. Elle est passée par la bouche et en passant par la bouche, l'œsophage a été complètement déchiré. Donc ils ont pas pu en remettre une le jour même. J'ai dû attendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai été convoquée. Voilà. En attendant le branchement de ce soir et pour éviter que je tombe dans les pommes comme tout à l'heure, puisque j'étais à jeun pour la pose de sonde nasogastrique. C'est un complément alimentaire que je vais boire tout de suite en petites gorgées. Donc c'est 600 calories, ce qui est bien parce que c'est un bon apport quand même. 30 grammes de protéines et 65 grammes de glucides, ce qui est bien puisque je fais des malaises hypoglycémiques dus à ma maladie en fait. Donc là, c'est riche en fibres max. C'est au chocolat que j'ai pris. Donc voilà, c'est mon petit déjeuner de ce matin. Là je viens de rentrer de l'hôpital, je suis hyper crevée. Donc j'ai changé mon pansement, j'ai enlevé celui que j'avais au nez, là, le gros marron tout moche. J'ai mis un scotch blanc juste ici pour faire tenir près de l'oreille. Ensuite un scotch transparent juste là. C'est plus esthétique et en plus de ça, ça tient aussi bien. Pour le reste de la sonde, je le laisse pendre et quand j'ai des choses à faire, j'attache tout dans mes cheveux. C'est plus pratique et puis ça m'évite de m'accrocher dedans. Là, je suis super fatiguée donc je vais aller faire une longue sieste jusque ce soir. Du coup, je vous propose de vous montrer le système de branchement maintenant. Alors, pour le branchement, donc déjà c'est des poches comme ça de 500 ml, mais moi pour recommencer la nutrition entérale, il n'y a que 100 ml qui coulent par nuit. Pour l'instant, on augmentera 200 ml par nuit, mais pour l'instant on commence à 100. Demain peut-être que je serai à 200 ou 150, ça dépend de la tolérance que j'ai au niveau de l'estomac. Donc là, il y a 2 tuyaux en fait parce que quand on passera sur 750 ml, comme c'est des poches de 500, il faudra que j'en branche 2 à la place. Et ensuite, voici la petite machine, donc Nutricia Infinity. Donc là, la tubulure passe dedans. Et ensuite, on ferme. Ça va être relié à la sonde. En fait, le petit embout que vous voyez là, c'est le tuyau qui va venir se brancher, hop, ici, à l'embout que je vous ai fait voir juste avant. Donc, pour le branchement, on allume la machine, hop. Donc là, c'est sur un pied en fait. Quand je dors, c'est plus pratique, c'est en hauteur. Par contre, si je veux aller faire des courses ou si je suis en balade, j'ai mon petit sac ici de transport
Donc là c'est allumé. Donc au niveau de la dose, donc moi par exemple, là c'est 100 ml. Pour ce soir. Là c'est 100 ml. Et au niveau du débit, 10 ml. Voilà, en fait ça fait 10 heures. Normalement une nutrition entérale c'est ça, ça coule pendant 10 heures. Après il y en a qui font moins d'heures mais ils arrivent plus à tolérer la nutrition. Moi pour l'instant 10 heures ça me va, en sachant que je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc là c'est les infos, c'est pour savoir à combien on a mis le débit et au niveau de la dose. Donc là 100 ml le débit. Avant d'appuyer sur Start, on va purger, c'est-à-dire que là la nutrition va couler dans la sonde jusqu'à l'embout. Comme ça, quand je me brancherai ce soir, j'aurai plus qu'à appuyer sur Start. Et ça évite aussi d'avoir de l'air en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours purger avant de se brancher. Donc là, vous voyez, ça coule. Donc tout ce qui est matériel médical, c'est en location. Je n'ai rien acheté du tout. Après, ça repart au CHR. Donc voilà, là c'est terminé. Donc j'éteins la machine. Hop, ça a bien coulé jusqu'au bout. Donc là, je laisse pendre pour ce soir. Ça c'est chiant par contre. Hop, voilà. Donc là, ce soir, bon, ça dépend à quelle heure. Si je me couche tard, si je regarde la télé et que je me branche à 23 h, c'est pas un souci du moment que je respecte mes 10 heures de nutrition. Donc voilà, tout est prêt pour ce soir. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses par rapport à cette maladie qui est encore méconnue, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.